les journalistes ivoiriens en ont parlé, les chroniqueurs en ont parlé, c'est-à-dire tout ce qui est médias, personne ne s'est bouche cousue, d'accord, sur ce sujet. Deuxième point, deuxième question, je chute là-dessus, tu pourras faire en deux en un. Alors, apparemment, il y a un mercato. Qu'est-ce qui se passe au niveau, d'accord, de ceux qui disent... Non. On va garder la question là pour après, juste après. Okay, juste après que je réponde à celle. Okay. Moi, j'ai été horrifié par la question de Epstein. Tu sais, moi, la politique, moi, il y a des choses qu'on ne touche pas. La famille, la femme, les enfants. Les enfants, c'est sacré. Et surtout, sexualiser des enfants, c'est quelque chose d'horrible. Voilà, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire, je me dis, comment est-ce possible qu'on en arrive à la sexualisation des enfants? Et bon, on se retrouve là, l'affaire Epstein, tous les médias en parlent, sauf en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire a été citée plus de 700 fois, m'a-t-on dit. Je n'ai pas lu les Epstein Files. Voilà, sur la question, je vais aller plus loin. Moi, je considère par exemple que, et ça, pour ça, j'en veux au peuple américain, d'avoir élu un monsieur comme Donald Trump, qui est un fou absolu. C'est un fou, c'est de la folie absolue que de réagir comme ça. Voilà, mais lui, c'est un très proche de Epstein, même s'il s'en dédouane aujourd'hui. Je pense que pour faire écran de fumée, il avait donc essayé de placer ses porte-avions pour essayer d'attaquer l'Iran, pour essayer d'étouffer cette affaire Epstein-là. Mais moi, je vais aller très loin. Elon Musk, qui était membre du gouvernement de Donald Trump. Et il a connu un court séjour dans le gouvernement de Donald Trump. Il était à la tête du Dodge, ok? Mais Elon Musk a écrit sur Twitter que voilà, Donald Trump était un pédophile et il était dans les Epstein Files. C'est écrit noir sur blanc. Maintenant, comment quelqu'un peut être pédophile? Et nous, les Africains, des Ivoiriens, on va faire des affaires avec ces... Tu étais bon, je sais pas si tu la connais personnellement. Je suis pas choqué parce que quand on a des gens en face qui sont des cupides, notoires, mais on peut faire tout pour l'argent. On peut même faire des deals avec le diable. Donc j'ai pas été choqué. Et puis bon, si on entendait le nom de Guillaume Soro dans ce genre de dossier ou de Kader Diarra-Souba, bon, moi-même j'allais m'en retrouver choqué parce que ce genre d'affaires-là, je m'en approche jamais. Mais en tout cas, ceux qui se sont la qualité des personnes qui ont fait affaire avec en Côte d'Ivoire, donc c'est quelque chose de normal. D'accord, ok. Maintenant, tu voulais donner un point de vue sur la question que je voulais poser. Mercato. Non, Mercato. Bon, Mercato ou pas? Pour qui, déjà? Je ne sais pas, il y a beaucoup de communicants, en tout cas, qui proches du GPS, qui aujourd'hui disent que voilà, ils ne jugent pas utile de continuer dans le GPS, ils préfèrent, d'autres disent que c'est le parti d'origine, et ils préfèrent retourner chez papa. Papa. Mais c'est une tendance que l'on observe, en tout cas sur les... Non, cette tendance est vérifiable également au sein du PPACI, parce que j'ai vu des militants du PPACI qui disaient qu'ils quittaient le combat du PPACI. Bon, oui, il y a un certain Dougbashvili ou quoi. J'ai vu des vidéos de plein de cyberaktivistes proches du PPACI qui avaient dit bon, ils en avaient marre. Vous savez, on ne peut pas. Moi, une fois que j'ai eu à collaborer une fois avec quelqu'un, c'est pas des gens avec qui je vais en vacances. Voilà, pour certains, ils ont mon numéro de téléphone, mais bon, on prend pas le petit déjeuner ensemble, ni on ne prend le train sur le même quai. Voilà, donc je peux comprendre. Mais une fois qu'on a déjà eu à converser une ou deux fois, moi, je m'abstiens d'avoir des propos désobligeants pour le respect. Ce que je peux leur souhaiter, c'est bonne chance. Mais vous voyez, l'impact d'une tornade dans un verre d'eau, c'est comme ça que je considère ce que vous appelez défection. Parce que pour moi, ce ne sont pas des défections. Ils peuvent se répandre aujourd'hui à dire des choses, ramasser leur vomi pour le boire et tout ça, ça c'est leur considération. Il y a une très belle chanson à propos de Sumbil, parce que tu sais que je suis un aficionados du Zouglou, qui disait Politico Diantra. Bon, que chacun fasse rejouer cette musique-là dans sa tête et pourra comprendre la situation. Mais il y a une chose qui est réelle. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas être courageux.
On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas être courageux. C'est-à-dire le courage, là, c'est une valeur cardinale qui est inhérente aux courageux. Moi, Kader Dirasouba, aujourd'hui, c'est vrai que je suis en exil, c'est vrai que oui, mais quand je lis des textes, parce que les gens essaient de me grimer aujourd'hui en faisant des collages, bon, d'aucuns sont allés même parler de mon teint, de mon physique, bon, on sent des gens à la gueule patibulaire qui vont me faire ce genre de reproches, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Euh, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est-à-dire, si même je devais y répondre, parce qu'il y a un spécialement à qui je vais pas faire l'honneur de citer le nom, mais bon, il m'a fait un collage spécial. J'en ai rigolé, mais bon, voilà. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais les Ivoiriens aujourd'hui, des courageux, ils retiennent le courage. On va beau dire de Guillaume Soro, on va dire, ah, Guillaume Soro, il est constant, il est resté constant sur sa position. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. On va dire Kader Diraspa, ah, le jeune là, il a le mérite de son courage. Et moi, je ne suis pas la figure principale de Génération et Peuple Solidaire. Il y a des membres éminents, plus que moi, qui sont là dans le silence, qui n'ont pas bougé. Maintenant, quand on me parle de 2 tondus et 3 pélés, pour l'honneur que je vais leur faire, mais je leur souhaite bonne chance. Ils peuvent aller, mais c'est une tempête dans un verre d'eau. C'est beaucoup de bruit on sent, on a la chance de quelques confidences. Tu sais le travail qu'on fait en sous-marin, tu sais les gens qui adhèrent à GPS, on leur demande de rester dans le secret pour ne pas parler, pour ne pas s'exposer en ce moment. Voilà, donc moi je m'étais posé la question fondamentalement, voilà pourquoi il faut avoir le langage courtois quand on parle. Faut être factuel, faut être courtois. Mais moi je me suis posé une fois la question, j'ai dit bon, par la grâce de Dieu, GPS va présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Mais comment on va s'acoquiner avec des gens qui ont passé leur temps à insulter les mamans des gens? On veut bien faire justice, mais si on pose des plaintes contre eux et puis on n'arrive pas on bloque la justice dans leur action. Mais en tout cas, moi, il y a des gens qui quittent dans ton combat, c'est un bon débarras. Je pense que les vannes s'ouvrent davantage, les vannes de l'énergie positive, parce qu'on nous a longtemps accusés d'être des insulteurs publics. Depuis que je parle ici, je n'ai fait offense à personne. Après, à part quelques petits retours d'affection que j'ai donnés ici, ça et là. Mais bon, si des insulteurs publics s'en vont aujourd'hui, parce qu'on nous avait imputé la responsabilité des propos qu'ils tenaient, alors qu'ils n'ont jamais imputé la responsabilité des propos que Johnny Pacheco tenait lorsqu'il était au RHDP, à Alassane Ouattara, par exemple. Mais bon, tant mieux, nous, on va occuper l'espace médiatique, passer sur des plateaux de télévision, donner notre avis sur la crise, vraiment sans injure. Et puis les Ivoiriens verront notre projet qu'on a pour eux. Bon, ceux-là, je ne sais pas, ils allaient aller défendre le projet comment. Quand tu lui donnes un projet, même de lire, un programme de gouvernement, ils vont lire ça comment pour expliquer à la population, pour essayer de les convaincre. Vraiment, le Muppet Show, les spectacles de cirque, c'est bien à un certain moment, mais il faut qu'on mette la Côte d'Ivoire au centre du projet pour parler des projets essentiels. Sur l'autre question que je voulais aborder, parce qu'elle est un peu subséquente, alors, les communicants du RHDP officiels, hein, ils ont mandaté donc leurs cyber-militants, vous les voyez Ah bon? oui, pour orchestrer une vaste entreprise d'intoxication. Ils ont développé une thèse simple, c'est-à-dire si les relations entre les dirigeants de la Côte d'Ivoire et ceux de l'AES sont si exécrables, c'est de la faute, selon eux, de Guillaume Soro. Bon, moi j'admets, même si c'est faux, c'est grotesque, admettons même que ce soit de la faute de Guillaume Soro. Mais vous dites que Alassane Ouattara est puissant diplomatiquement. Il a une influence régionale. Et son intelligence internationale est tellement d'une aura exceptionnelle. Et pourtant, à vous croire, une seule personne, Guillaume Soro, qui est en exil depuis 7 ans, ce dernier-là est à l'origine de la crise avec les pays de l'AES. Tu sais, en malinqué, on dit fougaré. C'est-à-dire, flatus vocis, ça revient encore. Tu sais, comme je suis un peu latiniste, ça va un peu avec le malinqué, je me retrouve un peu là-dedans. Flatus vocis, fougaré. Donc, Guillaume Soro, lui, il peut gâter vos relations avec les pays de l'AES. Il peut aller au Ghana sans qu'on applique vos mandats d'arrêt internationaux, mais reconnaissez la masse volumique de ce monsieur-là. Que vous avez dit qu'il était fini. Moi, je comprends pas. Mais mieux, le pays d'origine du chef de l'État, Alassane Ouattara, le Burkina Faso,
Il y est conspué. Il y est vomi. Petit bémol. À- Comment son pays d'origine? Son pays d'origine, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut remettre les Non, choses dans le contexte. non, son père, son âme est enterré à Saint-Doux. Saint-Doux, c'est pas dans les 322 463 km² de la Côte d'Ivoire. Ok. Voilà, Monsieur Alassane Ouattara n'eût été le Burkina, il n'allait pas connaître des études aux États-Unis, dont il a bénéficié des bourses, il a été fonctionnaire burkinabé. Attention à ce que je dis. Il ne faut pas confondre la nationalité et les origines. Voilà. Quelqu'un qui est originaire d'un pays étranger, d'autant plus que je ne sais pas si toi tu es français ou bien italien, mais en tout cas, si tu es ivoirien, on va dire que tu es ivoirien. J'ai compris. Il a reçu un appel, certainement. Ok. On va dire que tu es ivoirien d'origine. Barack Obama, il est kenyan d'origine. Mais nulle personne, je ne remets pas en cause la nationalité du président Alassane Ouattara. C'est un débat qui est tombé en désuétude et je ne parlerai pas de ça. Mais lui-même, dans son pays d'origine, le Burkina Faso, il y est conspué, il y est vomi. Il est persona non grata. Mais c'est une forme de douce malédiction. Et ça, si vous dites que c'est Guillaume Soro qui a fait ça contre Alassane Ouattara, mais c'est qu'Alassane Ouattara et toute sa clique, tout son arsenal diplomatique, ce sont des vauriens qui ne peuvent rien faire. Attends, c'est nous qui avons dit à Alassane Ouattara d'aller prendre un bataillon de 1100 hommes pour aller bombarder Abdourahmane Tiani et les Nigériens, pour aller tuer les Nigériens. C'est moi qui ai fait la déclaration du vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara, qui disait par exemple que les VDP font des incursions. Mais les VDP, ce sont nos frères. Est-ce qu'on ne peut pas parler et régler ce problème-là? Est-ce moi qui suis le président de l'association des enfants de Draman Ouattara qui est à Saint-Doux, d'où Alassane Ouattara est parrain de cette association? Est-ce moi qui ai demandé à M. Bassolma Bazier, haut fonctionnaire burkinabé, de permettre à la Côte d'Ivoire de sécuriser jusqu'à Saint-Doux? Mais ces déclarations sont publiques. Non. Moi, j'estime à un certain moment que quand on n'a plus les coudées franches pour gérer un pays comme la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, vous le voyez, peut-être Alassane Ouattara, que Dieu nous prête la longue vie que Dieu lui a donnée, mais quand on ne peut plus, on va se reposer. Il voulait partir depuis 2020, s'occuper de ses petits-enfants, mais qu'est-ce qu'il fout là encore? À brimer les Ivoiriens, à créer des conflits sous-régionaux. Imaginez-vous bien que ce sont les militants du RHDP, à majorité, qui sont des gens du Nord ou qui ont des origines des pays de l'Interland, qui disent aujourd'hui instaurer la carte de séjour que M. Laurent Gbagbo avait enlevée. Bon, cette carte de séjour-là, elle existe, mais ils veulent la faire, par exemple, pour les membres des pays de l'AES, qui sont insultés, traités de tous les noms d'oiseaux aujourd'hui. À un certain moment, il faut arrêter la saignée, il faut se rendre... D'ailleurs, ils n'ont jamais été responsables de quelque chose en Côte d'Ivoire. Jamais ils n'ont été responsables de quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Mais c'est toujours les autres, c'est toujours Guillaume Soro, c'est toujours Laurent Gbagbo, c'est toujours Henri Konan Bédié. Ils ont toujours des références anachroniques. C'est-à-dire, quand on leur dit « mais ça, c'est pas normal », ils disent « mais avant, vous faisiez quoi ?» Si vous voyez telle réflexion prospérer dans un gouvernement, c'est qu'ils sont arrivés à la limite de leurs limites et ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus rien créer, comme disent les Ivoiriens. Donc, c'était pour faire cette clarification-là, toute simple. Oui. S'il y a une dernière question, moi, je vais la prendre. Oui. Et puis, c'est bon. Ok. Alors, bon. Je sens qu'ils vont faire de ce qu'on appelle des panels sur moi, mais bon. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, ils vont placarder ma photo. Je leur conseille de très belles photos parce que j'ai fait des derniers shootings récemment avec qui me mettent encore plus en valeur. Je peux leur donner, ils peuvent faire des lives dessus, je vais écouter tranquillement. Bon, en tout cas, moi, je pense qu'on a eu un échange assez intéressant. Il y a pas mal de personnes qui ont fait des demandes. Et de base, en fait, est-ce que tu souhaites prendre des questions? Non, écoute, tu ne souhaites pas prendre des questions? Si je fais ça, est-ce que les gens vont apprécier? Maintenant, il y a une chose que je ne m'autorise plus. C'est toi qui es l'autre. Hein. Non, il y a une chose que je ne m'autorise plus. Ouais. Si le débat, il est qualitatif, moi, je veux bien débattre. Je me suis interdit de discuter désormais avec les militants du RHDP
qui pensent avoir la science et la connaissance infuse. Voilà, qui ont toujours raison et tout ça, qui ne veulent pas débattre dans la courtoisie. Si, donc, comme le disait Alpha Blondy, ce sont des tamerconismes et des ibiéismes auxquels on aura droit, je ne veux pas y participer. Mais en tout cas, prendre des questions, il n'y a pas de problème. Ok, bon, alors dans ce cas-là, je tenais déjà à te remercier pour cet échange, parce qu'on devait le faire depuis très super longtemps, cet exercice. Et puis aujourd'hui, on s'est trouvé un petit bout de temps pour le faire. Merci d'avoir en tout cas survolé pas mal de points, parce que le temps nous était imparti. Et je pense que je ne suis pas le seul à te dire merci pour cela. Il y a 855 personnes qui ont réussi à écouter. Des personnes qui sont d'accord, des personnes qui ne sont pas d'accord, c'est normal parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité. Et c'est cela aussi, d'accord, la qualité aussi d'un débat. Donc, je vais dire, il y a tellement de demandes, je vais être très clair. Je ne vais pas excéder, en fait, d'accord, 3 questions parce que, franchement, je suis sincèrement désolé. Je dois bien évidemment aussi, j'ai des impératifs. Donc, je dois aussi aller me reposer. Vous avez vu, j'ai mis des gouttes dans les yeux parce que je suis très, très fatigué. Donc, ne prenez pas en mal ceux qui ne seront pas pris. Ne dites pas qu'il y a une préférence qui a été faite au détriment d'autres personnes. Il faut qu'on soit clair. Donc, je vais prendre 3 personnes au minimum et puis on va s'arrêter là. Alors, je vais regarder. Combien de personnes? Voilà, tac. Alors, bonsoir, Jean. Juste 2 minutes. Ok. Alors, tac, tac, tac. Je vais prendre une autre personne le temps que Jean arrive. J'ai vu. Ok, c'est cool. Il n'y a pas de sujet. C'était l'échange sur l'actualité et sur plein de points qui ont été abordés. Bonsoir, Simplo. T'es là, Simplo? Je suis descendu de mon taxi là. Ok, bon, vas-y, Joan, on t'écoute. Non, d'abord, j'ai une préoccupation vis-à-vis de toi-même. Ah, vis-à-vis de ma D'abord, personne. ouais, D'accord? de ta personne, parce Ok, que je t'écoute pour ta préoccupation. même si nous, qui sommes déjà sur la toile des stars, que nous on trouve que toi tu es une star, mais faut tenir compte de nous, on n'est pas quand même. Tu n'as pas abusé de ce qu'on dit de toi. Je lance ma demande 1 heure du temps, après tu vas me prendre, c'est quoi? Je suis pas. C'est juin premier, hein? Faut pas abuser de moi quand même. Mais, Tu me mets Joan, en, tu me mets en attente là, c'est dû à quoi? Je sais pas. bon, bon, d'accord. Je vais répondre à ta préoccupation. En fait, je vais répondre à ta préoccupation. Non, c'était une interview. Tu m'entends? Ouais, je t'entends là, Tu vas-y. m'entends? C'était une interview, en fait. Je pense que tu es arrivé, en fait, en plein milieu, c'est pour ça. L'interview, elle répondait à quoi? On monte, on te pose des questions ou c'était quoi? Non, en fait, c'était une interview sur tout, sur la personne en question, l'invité, son parti, l'actualité, et puis par la suite, quelques questions. Je l'ai Et précisé dès le départ, dès l'entame. l'invité, c'était qui? Mais c'est l'invité qui est à ta gauche, là, c'est M. Kader Djarasouba. Ah! Le grand Kadia Djarasouba. C'est celui qui a baissé ma colère vis-à-vis de, je vais lui rappeler ça, vis-à-vis de Soro Guillaume. En 2022, je vais lui rappeler ça. En 2022, on était sur un panel d'une fille qui s'appelait Bella. Et nous et le GPS, on était à côté tirés. Surtout moi, j'étais l'homme le plus virulent en 2022 parce que, non, ouais, 2022, je pense, fin 2022. Et je pense qu'il y avait peu de personnes qui étaient sur TikTok. Et il était l'invité spécial. Et que, vu que c'est moi qui étais encore la grosse tête, tu vois, quand c'est gâté quelque part là, tu vois, c'est moi, on venait chercher. Et j'ai posé la question à Kader Djarasouba, il lui a dit, il y avait 2 questions. Peut-être qu'il va se rappeler. Ma première question, c'était de savoir, en 2010, qui avait gagné les élections. Et c'est sa réponse qui m'a amené à m'adoucir vis-à-vis de Soro Guillaume et le GPS. Parce qu'il m'a répondu de façon philosophique, comme on peut dire. Peut-être quand tu n'es pas allé à l'école, tu ne peux pas comprendre. Il m'a dit,
la réponse que tu veux me donner là, mais en 2020, là, selon toi, il y a eu une élection, parce qu'il m'a retenu la question. Il a dit, pour moi, il n'y a pas eu élection. Il dit, bon, ce qui s'est passé en 2020, là, selon toi, là, si ça s'est passé comme ça en 2010, pardon, si c'est passé comme ça en 2020 et en 2010, on peut dire quoi? C'est comme ça? J'ai compris, les gens étaient en bas, tu connais les commentaires. Non, il n'a pas répondu, mais moi, j'ai compris. J'ai compris que c'est parce que en 2010, là, ils étaient dans une position et en politique, la position peut varier. Voilà. Comme d'autres, même toi-même, tu as l'habitude de dire, hein, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Donc, il était l'une des personnes qui avait, qui ont touché un peu mon esprit en politique. Parce que là, il m'a donné une réponse politique. Donc aujourd'hui, ça fait franchement un bail de le voir aujourd'hui. Kader Diarra-Souba, c'est le même juin 1er de 2000, je crois, c'était fin 2022. Oui, moi je me rappelle très bien de ce débat. Je suis très content que tu sois... Ouais. Tu es rentré avec beaucoup de fracas dans le live. Ça il réveillait un peu. C'était très bien. Ouais. Donc, vous dites que j'ai pas encore changé, mais en réalité, j'avais dit ça une fois à Parigo, parce qu'ils m'ont posé la question, parce que les gens ont voulu ramener un peu mes lives d'avant que je faisais sur Soro Guillaume. Il dit, bon, la personne qui a adouci un peu mon cœur, c'est lui, parce que sa réponse qu'il m'a donnée, franchement... moi, je vais te dire quelque chose. Et c'est valable pour les militants du PPACI qui sont sur ce panel. Nous, ce qu'on vous doit, c'est beaucoup de respect pour votre résilience. Merci, parce que si nous, on prétend souffrir le martyre aujourd'hui, mais vous, c'est la croix et la bannière depuis plus d'une décennie. Voilà, Monsieur Laurent Gbagbo, je n'ai pas dit qu'il faut le prendre en pitié, mais il faut avoir beaucoup de mansuétude et de respect pour lui lorsqu'on lui parle. Monsieur Gbagbo a fait 10 ans en prison presque pour rien. Aujourd'hui, il est là, je vois certains se moquer de son physique, mais nous sommes en partie responsables de ce qui est arrivé à ce monsieur. Donc nous, aujourd'hui, c'est beaucoup de respect. Moi, j'étais dans une réunion une fois avec le président de GPS, monsieur Guillaume Soro. Et puis, il y a quelqu'un qui a soulevé la question sur le fait que les militants du PPACI insultent Guillaume Soro. Monsieur Guillaume Soro a coupé court, tout net. Il a dit, ce sont mes insultes, c'est à moi qui t'ai adressé. Il dit, mais vous-même, si c'était le PPACI qui nous avait pris pour nous emmener en prison, et après on a dit qu'on n'a rien fait, est-ce que là, vous allez pardonner aussi facilement? Il faut respecter la douleur des gens. Voilà, nous là, aujourd'hui, on prend langue avec des amis du PPACI. Moi, mon ami Steve Biko, c'est un ami, je peux aller manger chez lui les yeux fermés sans avoir à avoir peur de la fiole. Vous savez de quoi je parlais. Je parle, mais bon, il faut demander pardon. Faut demander pardon. Moi, j'ai été témoin d'autant plus que, bon, on commençait à être agacé par la position de certains cyber-militants qui s'arrogeaient le droit d'insulter et de ne pas suivre la ligne du parti. C'était la première fois que j'ai reçu instruction du président de GPS pour dire que celui qui insulte le président Laurent Gbagbo, qui ne se considère plus membre de GPS. C'est simple. Ça, c'était une décision claire. Donc, ceux qui sont passés outre cette décision, peut-être comme ils l'ont pas entendu clair comme l'eau de roche de la bouche de M. Guillaume Soro, ils sont allés faire ce qu'ils sont, dont ils ont rejoint leur famille naturelle. En tout cas, ce sont eux, ces gens-là, pas ceux qui sont partis, les gens du RHDP qui ont beaucoup de haine, qui font beaucoup de références à la haine, à la méchanceté, voilà, à une histoire de douleur. Voilà, nous, on veut aller de l'avant. Écoutez, et puis en plus, pour terminer sur ce sujet, on peut accuser Soro de tout. Dernier abusé, dernier accusé. Mais Alassane Ouattara, qui n'a-t-il pas abusé en Côte d'Ivoire? De Laurent Gbagbo, à Henri Konan Bédier, à Albert Mabry Touakeus, qui avait un parti politique aujourd'hui qui s'est fondu dans le RHDP, de sa superbe en 2010 qui se retrouve à Naki Kobena. Mais on peut comprendre que nous, on a été les derniers abusés.
hein, d'accord, quel était l'objet du truc, c'est pas parce que je voulais pas, hein, d'accord, quel était l'objet du truc, c'est pas parce que je voulais pas te prendre, d'accord. Tu es arrivé en plein milieu et donc t'as pas compris. Non, tranquille, tranquille, t'inquiète mon frère, tranquille, c'est passé. Kader, il a déjà capté, déjà, donc c'est bon. Ok, merci pour ta compréhension, Joan. On va écouter la graine rapidement. Je dois dire monsieur Kader. Pardon? Je Pardon, dis, je Joan? devais dire monsieur Kader, j'ai dit Kader comme si c'était mon Oh, ami. Il rectifie. d'accord, pas de problème. Bon, on va écouter la graine rapidement et ensuite Soleil, rapidement. Très rapidement, hein, parce que je dois partir. Oui, oui, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Edson, bonsoir, hey, notre journaliste, et puis ce garçon. Bonsoir Monsieur Kader, moi je vous découvre, hein, et ça fait plaisir de vous entendre parler de cette manière-là, ou ben enfin, voilà, ça fait plaisir parce que moi, en tout cas, j'ai été choquée de nombreux des communicants ou des militants du GPS. J'ai été choquée parce qu'au début, j'étais compréhensive vis-à-vis de la position du GPS et tout. Mais à un moment donné, ah, je comprenais pas. À un moment donné, je comprenais pas beaucoup de méchanceté, d'agressivité et voilà, je comprenais pas. Mais à vous entendre, en tout cas, j'ai l'impression d'entendre Soleil de Paris et j'ai l'impression que vous êtes dans une bonne posture en fait. La posture de savoir que au PPACI, il y a des Ivoiriens qui veulent passer à autre chose et comprennent la démarche de Soro Guillaume, celui de comment dirais-je, repartir sur de nouvelles bases. Mais il y en a qui ne veulent pas pardonner et qui n'ont pas encore pardonné. Et ça, moi, ça me fait plaisir de savoir que vous le savez et vous le comprenez. Et c'est très important, en fait, de ne pas vouloir brusquer les gens ou de ne pas vouloir les contraindre, les forcer à pardonner parce que vous avez décidé de passer à autre chose, mais de laisser le temps faire les choses. Moi, la question que je voulais poser, c'était de savoir, en 2020, le GPS était contre le 3e mandat. Bon, ça a été le cas pour toute l'opposition, hein. Mais GPS dit que depuis 2020, ils ne reconnaissent plus le Ouattara comme étant président. Mais Soro Guillaume, on ne le voit plus. Il n'intervient plus. On voit ses militants, bien évidemment, mais dans la vie politique, il n'intervient plus. On ne le sent pas, on ne l'entend pas. C'est bien vrai que je vois des publicités de ces militants qui disent « Oh, Soro fort, Soro fort, Soro fort ». Mais pour considérer que Soro fort, on a besoin de voir des actions. On a vu les actions de Tidiane Thiam dont je ne fais pas du tout la publicité. Mais en tout cas, on a vu ces actions pendant la crise préélectorale. On a vu ces actions, on a vu les actions du PPACI et le GPS ne fait... Enfin, je dis pas le GPS parce que le GPS aussi a combattu, mais Soro Guillaume lui-même n'apparaît pas, ne parle pas, ne prend pas la parole. D'aucuns diront que il écrit tous les jours sur sa page, allez lire, vous n'aimez pas lire. Bon, ça, j'en ai entendu, hein, voilà. Les gens qui parlent avec mépris au GPS, parce que quand on pose des questions, c'est parce qu'on a envie de savoir, c'est parce qu'on a envie d'en savoir plus. C'est pas pour qu'on nous parle avec mépris. Mais moi, j'ai envie de savoir plus. Ça fait déjà 2020, 2025. Est-ce que les 5 prochaines années vont passer encore et le GPS va rester toujours en marge et considérer qu'il ne valide pas le mandat? Ça, c'est une question qui me taraude en fait depuis. D'accord, très bien. Je suis content, madame, que vous me découvriez ce soir. Ça me fait plaisir, d'autant plus que moi, je ne suis abonné à personne sur Facebook, mais l'une des recherches que j'ai beaucoup eu à faire sur Facebook, c'était d'aller regarder votre page. Si c'est bien de vous qu'il s'agit avec vos analyses, que je trouve on ne peut plus pertinentes. Et je vous encourage, je vous félicite pour le travail que vous faites. Monsieur Guillaume Soro s'est emmuré dans un silence.
c'est pas lui qui écrit sur sa page Facebook. Je suis bien placé pour le dire, d'autant plus que je suis rédacteur en chef de G-Media. C'est-à-dire, je suis chargé de regarder la qualité du contenu. Et la page Facebook de M. Guillaume Soro, donc, est là pour critiquer tous les mots du pays. On a une équipe, des gens de qualité qui écrivent à chaque fois sur les mots du pays. Donc, généralement, c'est signé. Vous pourrez voir mon nom, Kader Diarasouba, Zran Diomandé, Jean-Michel Doubaï, qui sont c'est des noms de plumes, mais ce sont de très grands intellectuels, des professeurs d'université qui écrivent avec nous. Et vous voyez l'honneur qui m'est fait de diriger une telle équipe. Ceci dit, sur votre question, heureusement, vous m'avez arraché le mot de la bouche. J'allais dire que c'est pas Soro seul qui a disparu. Parce que M. Thiam, qui était très tonitruant, lui aussi, en ce moment, il est un peu caché. Hein. Voilà, donc vraiment, comme quoi se cacher, c'est bon. Madame, on a été très volubile en 2020 parce qu'on était sûr de certaines certitudes. Notamment, il y a une phrase très célèbre où Guillaume Soro disait de façon péremptoire qu'il avait Emmanuel Macron avec lui et que Alassane Ouattara avait Jean-Yves Le Drian avec lui. Bon. On l'a appris à nos dépens. La France a toujours deux fers au feu et ses intérêts priment toujours sur les relations qu'ils ont avec la politique. Bon, après, on nous a demandé tranquillement de quitter la France. On est parti. Malgré le mandat d'arrêt international, on nous a pas arrêtés pour la petite histoire. Mais en tout cas, on se porte très, très bien sur la question. Si votre question est relative, ou en tout cas, s'il y a un volet qui concerne la santé de M. Guillaume Soro, moi, je suis là. Je crois que il y a 2 semaines, je lui faisais un point. C'est un monsieur qui se porte comme un charme, par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous prête vie et santé. Et en tout cas, jusqu'à présent, je vous dis qu'il se porte bien. Je vais vous faire une confidence, d'où toutes ces rumeurs sont parties, avant d'aller sur votre question principale. Hein. Monsieur Alassane Ouattara, donc, pour essayer de normaliser ses relations avec les pays de l'AES, sachant que monsieur Guillaume Soro était arrivé au Niger, a essayé, à travers l'entregent d'une personnalité très connue en Côte d'Ivoire que je ne vais pas citer, de faire que les deux personnalités prennent langue. Donc, monsieur Guillaume Soro a accepté, ils ont pris langue dans le secret. Monsieur Alassane Ouattara s'est proposé. Il avait vu M. Guillaume Soro amaigri. Bon, c'est vrai que cet amaigrissement avait bien pu choquer plus d'un. Je ne suis pas autorisé à en parler, mais c'était un traitement et c'était une longue période de jeûne. Ça, je peux vous le dire. C'était une longue période de jeûne, donc ça l'avait un peu sonné. Il ne devait pas sortir comme ça. Mais vous avez vu, 1 semaine après, il est sorti en très bonne mine et jusqu'à présent, il a cette bonne mine-là. Donc, c'est M. Alassane Ouattara qui a été agacé de la fin de non-recevoir opposée par M. Guillaume Soro au fait qu'il voulait lui donner un passeport diplomatique et envoyer un avion le chercher, son avion le chercher au Niger. Le fait que M. Guillaume Soro ait refusé ce acte-là, il a été agacé, donc il s'est répandu dans Jeune Afrique, tout en disant que M. Guillaume Soro, même il est malade, bientôt on va l'enterrer et tout ça, qu'il souffrirait d'un cancer. On veut prendre langue parce qu'on parle de réconciliation nationale. Faut pas être toujours la brebis galeuse. Mais une fois qu'on prend langue avec un chef d'État avec lequel dont on ne fait pas la volonté, il se répand dans la presse. C'est de là que toute cette rumeur est partie. Cette rumeur a été corroborée avant les prétendues élections législatives récemment. Le vice-premier ministre qui faisait des confidences à des personnes qui nous ont rapporté, et moi quand je parle avec des preuves, avait prétendu que M. Guillaume Soro était malade, que c'est le Niger qui lui a donné un passeport diplomatique pour qu'il aille se soigner en Inde. Bon, c'était un galimatia à nul pareil, quoi. Mais en fait, on a compris dans leur stratégie, ils veulent prêcher le faux pour avoir le vrai, connaître la vraie position de M. Guillaume Soro. C'est une stratégie vieille comme l'époque de Troie. Nous, on l'a tellement bien compris. On a été volubile en Côte d'Ivoire. Nos actions n'étant pas coordonnées en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a appelé Anselmo Bruit. On a récolté ça au moins. Bon, aujourd'hui, on ne fait pas de bruit. Il y a d'autres qui ont parlé. Ils sont revenus dans notre groupe d'Anselmo Bruit. Bon, en tout cas, nous, on est là. On est en train de travailler dans le silence, dans le secret. Et des réunions se tiennent au plus haut niveau avec les dirigeants qui
qui ont droit de tenir ce genre de réunion-là. Je ne vais pas trahir de secret, mais ça ne sert à rien de se mettre sur la place publique et parler, et nos actions sont sûres, elles ne sont pas bien coordonnées. En 2025, GPS, les militants de GPS ont participé aux actions sur le terrain, aux marches et tout ça. Mais voilà, on a vu les résultats parce qu'on savait que c'était pas très bien coordonné. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a eu le PDCI qui est parti aux législatives, et le PPACI a rejoint GPS dans son nom au 3e mandat et dans son nom, par exemple, au 4e mandat. Donc, si on arrive aujourd'hui à fédérer nos efforts, à nous coordonner pour mener des actions concrètes pour qu'on ouvre le jeu démocratique en Côte d'Ivoire, ça sera plus pertinent que de venir se répandre à travers des discours. La dernière intervention de M. Guillaume Soro remonte il y a 5 mois. Il a 5 ou 6 mois, il avait commencé à donner un pan de son projet de société qu'il avait écrit. Voilà, il y a eu ces interventions-là. Après, il a observé de très loin, mais je peux vous faire une confidence. Avec M. Laurent Gbagbo, ils ont pris langue, ils se parlent quand il faut se parler. Je dirais pas comment parce que je ne sais pas, mais en tout cas, ils se parlent. Lors de la dernière visite au Ghana, il n'y a pas si longtemps que ça, il a même fait une dédicace à un arbre que le président Laurent Gbagbo y avait planté, qui est devenu un arbre majestueux aujourd'hui. Il a fait une photo, je pense qu'ils ont fait des confidences, ils se sont parlé, ils se sont rappelés de beaucoup de choses, sans vouloir rentrer dans certains détails. Et je ne souhaite pas, madame, que vous m'y entraîniez. Alors, il y a eu donc manque de coordination sur les actions en 2025. Les actions étaient un peu dispersées, il n'y avait pas d'efficacité véritable. Vous voyez donc que M. Tidjane Thiam a donc souffert de ce dont on a souffert également avec Emmanuel Macron, lui qui se gargarisait d'être un très proche d'Emmanuel Macron. Voilà, on a vu que bon, Macron a choisi les intérêts personnels et les intérêts de la France au détriment du peuple ivoirien qui a été encore une fois sacrifié sur l'autel d'intérêts économiques et d'une réqualification infrastructurelle qui sont en train de vanter mais qui n'a aucun impact sur nous. En tout cas, j'espère avoir répondu à votre question. Non. Non. Non, donc, Je pense qu'il y aura d'autres occasions. Comme dirait l'autre, tout ça pour ça. Maintenant, j'ai faim de ne pas y répondre parce que vous voulez m'entraîner sur un terrain glissant. Est-ce que Guillaume Soro va laisser, est-ce que Guillaume Soro va laisser faire ça? Moi, madame, j'en prends la responsabilité. C'est pas Guillaume Soro qui parle. De la manière Alassane Ouattara va tomber, moi, je vais pas regarder la qualité de comment il va tomber. Bon, on va. Voilà. Moi, non, ça, permet-moi de dire ça. Moi, je vais pas regarder la qualité de comment Alassane Ouattara va tomber. Non, moi, ma question, c'était s'il allait sortir politiquement, s'il se préparait pour refaire des apparitions médiatiques. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, naturellement. Ok. On a estimé, nous, hein, et la dernière fois, je l'ai précisé, qu'on va plus donner la primauté de nos actions aux médias internationaux comme France 24, RFI, TV5 Monde et tout ça. Voilà, parce que ce sont des médias qui ont un objectif clair et bien précis et qui n'ont pas été du côté du peuple ivoirien. C'est la rivière qui va à la mer. C'est pas la mer qui va à la rivière. Si nous sommes source d'information, nous allons faire une sortie médiatique très bientôt avec des chaînes panafricaines où, en date et heure, vous serez informés. On va donner une grande interview et vous allez voir Guillaume Soro en chair et en os. Voilà, et ça va rabattre le caquet à tous ces 10 heures de carabistouille, ces croque-morts numériques qui sont sur les réseaux sociaux. Okay. Voilà, donc ça, je vous annonce, il y aura donc une intervention. Et encore, madame, je vous félicite pour votre magnifique travail. Le temps m'est imparti, et donc on va aller rapidement. Soleil, très rapidement, s'il te plaît, on va aller rapidement parce que faut que... Bonsoir. Attends. Je veux faire 2 minutes, je descends. Je veux parler. Oui, tu vas faire 2 minutes. Mais en fait, il y a Soleil qui était là avant. En fait, c'est Soleil. Il va poser sa question parce qu'il faut que j'ai un impératif. Bonsoir. Tu as vraiment un impératif, mais Kader, oui, Kader, on était la dernière fois ensemble. Il était sur mon panel. Je le trouve bien éloquent, mais l'éloquence souvent ne rime pas avec clarté ou souvent la vérité. Moi, j'ai vu j'ai entendu monsieur Kader Guirassouba critiquer un peu le pouvoir qui est en place. Et donc, si vous voulez que je l'appelle monsieur Monté, puis je vais l'appeler monsieur. Monsieur Guirassouba a dit une chose la dernière fois, et moi je voulais revenir là-dessus. Tout à l'heure, quand on l'a entendu dire que les membres du gouvernement actuel seront donc, ils seraient peut-être des carences intellectuelles, ils n'ont pas des postes, ils n'ont pas un background, ils étaient nommés parce qu'ils ont des liens
avec, comment on appelle, le pouvoir en place. Donc, il a essayé de dresser ça en partant même sur l'éducation et consort. Donc, je voudrais revenir un peu. Parce qu'on critique des choses, mais il ne faudrait pas qu'on fasse tabula rasa sur certaines choses qui sont importantes dans notre vie. Moi, je voudrais demander à M. Darasouba, Kader, quelles étaient les compétences de Soro Kibafori Guillaume? Quel était son background à occuper des éminents postes en Côte d'Ivoire? Premier ministre et ministre de la Communication sous Laurent Gbagbo, M. Tué Fosier, tous ont été nommés. Après Alassane accède au pouvoir, Soro Guillaume occupe le poste de Premier ministre, ministre de la Défense. Après, il chute, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Quel est son background, son parcours qui est aussi éloquent, qui est peut-être un parcours qui dépasse ce qu'on pourrait attendre en Côte d'Ivoire? Vous critiquez les autres, moi je voudrais savoir un peu. D'accord. Merci beaucoup pour la Vous la question. parole. C'est une question très pertinente, Oui. mais il ne faut pas généraliser et dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit, par exemple, que tous ceux qui étaient dans le gouvernement Monsieur d'Alassane Ouattara, je n'ai pas dit, par exemple, que tous ceux qui étaient dans le... Moussa, ouais, c'est John, s'il te plaît. Oui. Ouais, tu me permets au moins 30 secondes avant que M. Kader il prenne par rapport à la motion qui est posée. Moi, je pense que de ma position, hein, voilà, excusez-moi. Pourquoi ils l'ont descendu? Bon, réponds Kader. Ils ont été, je ne sais pas pourquoi ils ont été D'accord, descendus. je ne veux pas, Réponds. à la question de Soleil, je n'ai pas dit que tous ceux qui étaient, qui sont, en tout cas pour la plupart, membres du gouvernement de M. Alassane Ouattara sont des incultes. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai cité ces quelques-uns, sans les citer même d'ailleurs. Maintenant, si on veut que je les cite, sur les faux CV qu'il y a dans ce gouvernement, mais je vais vous dire par exemple qu'après vérification, M. Siandou Fofana, ministre du Tourisme, a un faux CV parce qu'on a calculé les études qu'il a prétendu faire dans une faculté n'ont jamais existé. C'est en connaissance de cause que je parlais tout simplement. Maintenant, est-ce que je suis en train de vanter la thèse qu'il faut être bardé, super bardé de diplômes et avant de vouloir diriger par exemple un ministère? C'est pas ce que je suis en train de dire non plus. La preuve, on est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a un PhD en économique. Il prétendait être le chirurgien qui pouvait régler les questions, en tout cas sur les questions de la santé économique de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on voit que l'économie de la Côte d'Ivoire n'est pas très réluisante. Voilà, et ensuite, en France, pour ceux qui y sont, il y a eu Pierre Bérégovoy, qui a été un excellent Premier ministre. Par exemple, il n'était pas qualifié. Voilà, Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire, il n'avait qu'un DUG 2, mais en tout cas, il est pour être un ministre de la Sécurité. Il a fait du bon travail au niveau de la sécurité. On l'aime ou on l'aime pas, il faut le dire. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire tout simplement. Non, j'ai pas fini de répondre à la question. Okay. Il a parlé du CV de M. Guillaume Soro, mais bien avant d'arriver sur le CV de M. Guillaume Soro, faut le dire clairement, M. Guillaume Soro a-t-il été un bon Premier ministre ou un mauvais Premier ministre? A-t-il été un bon président de l'Assemblée nationale ou un mauvais président de l'Assemblée nationale? Voilà. Donc, si vous voulez son CV il est public. Il est clair, sa situation est claire, sa situation est là. Son dernier diplôme qu'il a obtenu, c'est un MBA à l'école de commerce de Lyon. Il a fait des études à la faculté d'anglais de Paris 7 et en sciences politiques à Paris 8. C'est clair, il a obtenu une licence d'enseignement à l'université de Cocody à Abidjan. Son CV est clair. Il n'a pas dit que lui, c'est un ingénieur sorti des cuisses de Jupiter, ou il n'a pas dit encore que lui, il est docteur en PhD. Il n'a pas à rougir de son CV. C'est un CV qui est très clair, qui est disponible, qui est sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une question qui ne fait rougir personne, d'autant plus que tous les postes où il est passé, c'est le président Laurent Gbagbo qui disait de lui qu'il a été son meilleur Premier ministre. Alassane Ouattara jamais n'a accusé Guillaume Soro d'avoir été un mauvais Premier ministre. C'est M. Guillaume Soro, sous l'impulsion de M. Charles Konan-Banny et du ministre Kofi Dibi Charles, qui ont été à la base de l'achèvement du point d'initiative PPTE en Côte d'Ivoire, base sur laquelle la Côte d'Ivoire s'est aujourd'hui adossée avec le gouvernement d'Alassane Ouattara pour surendetter la Côte d'Ivoire également. Oui, M. Guillaume Soro a été rebelle. Oui, mais c'est pas un inculte. C'est quelqu'un partout il est passé. Jamais on ne l'a accusé d'avoir fait un mauvais travail.
C'est vrai qu'il n'a pas un CV comme quelqu'un qui est docteur ou bien, bon, d'ailleurs, on voit la qualité des docteurs aujourd'hui, mais en tout cas, il a un CV qui ne fait rougir personne. C'est pas une question gênante du tout. Bon, voilà, voilà ce qui est dit, hein. On doit avancer, sinon on saurait peut-être. Non. Moi, je prends congé de vous. J'ai tout à fait tout cerné. Et puis, on se dit à bientôt parce que dans les commentaires, il y a beaucoup de choses, mais je pense que M. Diarra-Souba, il en avance certaines choses. Le cas quand on a envie de critiquer certaines choses, il faut porter le regard sur soi. Là, c'est maintenant un jugement de valeur. Moi, je vous laisse, M. Diarra-Souba. J'ai envie de prendre congé de vous. J'ai envie de vous dire une chose, qui est la suivante. Quand vous avez parlé tout à l'heure, vous avez touché beaucoup d'aspects où j'ai même fait une demande et je n'ai pas eu le temps de monter à temps. Donc, des choses m'ont quand même échappé. Moi, j'étais là à dire une chose. Ce que vous êtes en train de dire, si la Côte d'Ivoire était la Côte d'Ivoire d'hier, moi, je pense que Soro Kibafori Guillaume ne serait même pas ministre en Côte d'Ivoire. Bonne soirée à vous. Et puis, portez-vous bien. Mais c'est dommage que tu parles comme ça, Soleil, parce que non, je vois pas ce que tu as dit. Je vais, parce que c'est moi, permets, Kader, c'est moi qui j'ai fait monter, parce que Soleil, j'ai pour habitude d'échanger avec Soleil, et voilà. Mais si ça, après, Soleil, c'est ton point de vue. Tu n'as même pas besoin de les descendre. Si tu considères que telle ou telle personne... Moi, en fait, je vois même pas pourquoi tu as besoin de les descendre, en fait. Tu as pris par le temps. Tu as dit... Oui, si mais bon, en fait, je veux dire que même ce que tu viens de dire, là, à l'instant, c'est pas un truc, c'est ton point de vue. Hein. Non, mais moi, je préfère que tu ailles... Tu vois, on sent. Je vais prendre d'autres questions. Vous avez dit une minute, monsieur Soleil. Je vous ai écouté. Vous avez dit une minute. Non. Qui me mute et qui me descend là sur ton panel? Mais je sais pas, en fait. Moi-même, j'ai pas compris. Et c'est moi qui ai fait remonter. Je ne sais pas, Jouan, je ne sais pas. D'accord, on sent tout simplement. Ok. D'accord, Jouan. Oui, vas-y, Kader. Monsieur Guillaume Soro, il n'a pas peur des élections, ok? On peut sortir et venir faire des jugements de valeur. Moi, j'aurais souhaité que le jour où il avait l'occasion de poser la question directement à monsieur Guillaume Soro, qu'il lui pose la question. Il allait avoir la réponse. Ça, c'est d'un. De deux, bon, je sais pas, il est de quel bord, lui. Bon, je vois sur son profil, trop, c'est trop. Je peux comprendre sa position. Il va venir avec des si, Bon, la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est. Monsieur Guillaume Soro a été ce qu'il a été. C'est monsieur Gbagbo Laurent qui l'a nommé Premier ministre. Il a fait de lui un ministre d'État. Bon, qu'il accuse aussi monsieur Laurent Gbagbo. Là, il sera cohérent dans ce qu'il est en train de dire, tout simplement. Mais la Côte d'Ivoire est devenue ce qu'elle... Non, je le comprends. La Côte d'Ivoire a été ce qu'elle a été. Monsieur Guillaume Soro a été ce qu'il a été. Voilà, donc lui, il ne peut rien échanger. C'est pas ces si qui vont changer quelque chose à cela. C'est tout simple. Voilà. Exactement. Après, c'est ce que je disais. Hein, après, c'est pas nous qui avons nommé quelqu'un qui a triché à la licence comme ministre de la jeunesse non plus. Voilà, donc faut... Ok. Voilà. On va écouter, peut-être le jour où tu seras ministre, on va écouter Ange Chouchou pour ta question. Oui, bonsoir mon frangin, j'espère que tu vas bien. Ouais, super. Moi, je vous posais juste deux petites questions du dessin, parce que pour ça, je voulais parler. Oui, rapidement, parce que même moi, je... Monsieur Diarra-Souba, je voulais vous demander, est-ce que vous êtes un cadre du GPS avant que je pose ma question? Parce que je ne vous connais pas, au fait, c'est la première fois que je vous entends. C'est quoi la question? Non, c'est pas celle-là, mais je veux savoir avant de vous poser la question, parce que ça sera la question. Vous, comme Madame Lagraine, vous me découvrez en fait. Oui, je vous connais pas. Je suis pas les... D'accord, oui, je suis un cadre de GPS. Voilà, donc je vais vous poser maintenant ma question. Je voulais vous poser, en tant que cadre de GPS, est-ce que vous pensez que M. Soro Guillaume, avec, on va dire plus ou moins son passé et autres que nous savons tous, est-ce que vous pensez qu'il pourra être un bon futur président pour notre patrie? Madame, je vais vous répondre oui et puis je vais m'arrêter là. Mais non, il faut que je développe un peu. Oui. Non, c'est trop facile de dire oui. Madame, il pense à moi aussi parce que je dois aller me reposer. Non, je veux qu'il argumente un peu. Oui, je pense que si vous aviez pris donc
Euh, ce Non, programme, même si au c'est seulement en départ, 1 minute, je veux que vous allez un tout petit peu, oui, mais pourquoi? Et ou bien, quelle qualité? Voilà, je sais pas, je veux que vous me répondiez un tout petit peu. Comme vous êtes cadre, c'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir si vous êtes un cadre du GPS, parce que je pense que ma question allait être mieux, voilà. C'est pour ça que je vous ai posé la question. madame, moi je vais vous dire Je quelque vais avoir chose. une réponse. Si c'est pas obligé, hein, c'est juste. Non, non, je vais vous répondre. Madame, rassurez-vous, moi je n'ai peur d'aucune question. Madame, selon ma conviction, Guillaume Soro sera président de la République de Côte d'Ivoire. Non seulement il sera président de la République de Côte d'Ivoire, mais il sera un grand président de la République de Côte d'Ivoire. Lorsqu'on a été au cœur d'un système qu'on avait dénoncé et que ce système-là devient de plus en plus grave, M. Guillaume Soro aurait pu tout simplement s'acoquiner avec Alassane Ouattara, faire un simulacre de réconciliation avec lui. Je vous rappelle que M. Mabry Touakes, était membre du CNT également en 2020. Mais lui, il a demandé pardon, on lui a donné un poste là-bas, il allait s'asseoir tranquillement et puis il est en train de manger sans penser à la souffrance des Ivoiriens. M. Guillaume Soro peut le faire. Mais il s'est rangé du côté du peuple ivoirien. Il s'est rangé du côté du peuple ivoirien pour se battre avec eux. Maintenant, j'en parlais tout à l'heure sur la question de Soleil. M. Guillaume Soro, il a été un bon Premier ministre. C'est lui qui a connu une plus grande longévité lorsqu'il était Premier ministre en Côte d'Ivoire. Il y a des faits d'armes qu'il a à son actif sur le plan économique qu'on pourrait mettre en avant, qui sont longs comme le bras et expliquer tout ça. Maintenant, sur la question de la réconciliation, je vous rappelle que lorsque M. Alassane Ouattara s'opposait à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, M. Soro a embouché la trompette de la paix et a commencé à fumer le calumet de la paix avec ses anciens adversaires, ceux même qui le prenaient pour ennemi. M. Soro, dans tout ce qu'il a subi, je vous rappelle qu'il a également subi un attentat contre son avion. Cet attentat-là, il a dit que M. Laurent Gbagbo n'avait rien à voir dans cet attentat. Mais, parce que c'est un homme de conviction, ceux même qui ont fait l'attentat contre eux, il leur a pardonné et il a continué à travailler avec eux avant qu'on ne se sépare de nouveau. Donc, madame, pour être un bon président de la République, il faut avoir beaucoup de résilience, beaucoup de mansuétude et il faut avoir un bagage au niveau de la gestion du pays. Je pense que M. Soro, à mon humble avis, il a acquis beaucoup d'expérience et il continue de se former pour diriger la Côte d'Ivoire. Voilà, si vous me posez la question s'il sera un bon président, je ne vais pas dire qu'il sera un excellent président, mais en tout cas, il sera un grand président qui va faire date en Côte d'Ivoire. Ok, merci de m'avoir répondu. Merci Ange pour ta question. On va aller très rapidement. Emmanuel, bonsoir. On va aller une minute. Mon frère, je descends mon frangin. Ça marche, il n'y a pas de souci. Merci. On va aller une minute, Emmanuel Kwame, une minute, l'unique, et je suis même désolé, l'unique, ça fait tellement longtemps, mais on va aller très rapidement parce qu'il faut que, franchement, je parte vraiment. Donc, Madame Emmanuel Kwame, bonsoir. Allez-y rapidement. Bonsoir, comment tu vas? Ça va? Ça va super, ça va super. Ok, Dieu merci. Bonsoir tout le panel, tout le monde. Bonsoir, Monsieur Kader. Bonsoir, madame. Ok, tout à l'heure, je vous ai entendu. C'est vraiment saluable de votre part, c'est à féliciter. Vraiment, de vous être prêté à ce jeu-là, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais tout à l'heure, lorsque Monsieur Soleil vous a posé une question, je sais que la question n'était pas, franchement, c'était pas le moment et c'était pas la bienvenue, à mon humble avis, parce que nous sommes aujourd'hui en train de vouloir que tous les Ivoiriens se mettent ensemble pour sectionner cette gangrène-là qui nous maintient, nous tous, dans une situation vraiment inconfortable et qui fait subir aux Ivoiriens ce qu'ils subissent aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, je veux dire que quoi? Quand il vous a posé la question, vous avez dit que pour qu'il soit cohérent, il fallait qu'il demande à M. Gbagbo Laurent, au président Gbagbo Laurent, pourquoi est-ce qu'il a accepté de nommer M. Soro Guillaume comme Premier ministre, alors que nous savions tous que le fait d'accepter que M. Soro Guillaume soit le Premier ministre de l'époque, c'était un accord qui s'est fait à la suite de toutes les négociations des forces nouvelles. Ils avaient voulu qu'il y ait un gouvernement d'inclusion.
Donc, moi, je veux savoir pourquoi vous avez donné cette réponse-là. Parce que D'accord. franchement, moi, ça m'a un peu Non, blessée. Et non, je pense madame, que peut-être ça a madame, blessé plus de non, certaines madame, personnes aussi du PPACI. madame, croyez-moi, nulle Oui, oui, offense ne monsieur. sera jamais faite au travers de ma bouche au président Laurent Gbagbo. Je ne suis pas son partisan, mais j'ai beaucoup de respect pour le président Laurent Gbagbo. Donc, nulle offense de ma part ne va venir de moi, en tout cas envers le président Laurent Gbagbo. Quand je dis ceci, madame, la question de soleil ne m'a pas gêné. Vous voyez, on est dans l'opposition. Mais nous, il n'y a rien qui nous empêche aujourd'hui là. C'est parce qu'on est dans notre conviction. On sait que Alassane Ouattara est un dictateur. Qu'il est en train de brimer les Ivoiriens, que nous, on se range du côté des Ivoiriens avec le PPACI dans le même combat. Maintenant, s'il estime que c'est intéressant de venir faire des remontrances, voilà, des guerres de tranchées, madame, moi, je ne suis pas chez les factieux, je ne suis pas dans les factions. Il peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais bon, s'il croit qu'il peut me tenser, non, j'ai le cuir tanné pour ce genre de questions. Ce que j'aimerais dire, c'est bien sûr Monsieur Guillaume Soro, à qui il avait été reproché de faire la paix avec Monsieur Laurent Gbagbo au point d'attaquer son avion. Mais ils étaient en odeur de sainteté pour travailler pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais dire. Que Monsieur Guillaume Soro était un bon premier ministre pour Monsieur Laurent Gbagbo. Et en tout cas, ils ont fait un très bon travail dont les usufruitiers sont le RHDP aujourd'hui, parce que c'est Monsieur Guillaume Soro, sous son magistère, avec le président Laurent Gbagbo, qui ont travaillé pour le point d'achèvement de l'initiative PPTE pour la Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, n'y voyez pas une quelconque offense. Au contraire, voyez-y quelque chose de très intéressant. Parce que M. Guillaume Soro a été un très bon premier ministre. M. Laurent Gbagbo l'a dit. M. Alassane Ouattara l'a dit également. Mais c'est M. Laurent Gbagbo qui a eu le nœud creux d'avoir du personnel comme Guillaume Soro. Voilà, donc ça, il faut féliciter M. Laurent Gbagbo pour ça. On peut penser ce qu'on veut aujourd'hui. Mais en tout cas, ils ont une très bonne collaboration qui a abouti, en tout cas, sur des fondements solides pour la relance de l'économie ivoirienne. Donc, vous n'avez pas bien perçu la substance de mon propos. Ce que je voulais dire, c'est, si vous faites le reproche à M. Laurent Gbagbo d'avoir nommé Guillaume Soro, c'est de lui le féliciter d'avoir nommé quelqu'un qui a bien travaillé pour la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je voulais dire, madame. Et ne le prenez pas comme ça, c'est pas ce que je voulais dire, rassurez-vous. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'avoir été plus ample dans cette explication. Ça Bon, permet à voyez, plus de c'est Soleil qui pensait qu'il allait venir nous mélanger, mais il ne peut pas nous mélanger parce que je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce qu'il me comprend. Je vais chuter comme un je vais chuter. Ça fait, Joe, s'il te plaît, ça fait plaisir. Je suis revenue là-dessus parce qu'il y a plus de 5 personnes du PPACI connectées. Et connaissant mes parents, mes frères du PPACI, ça allait créer quelque chose qu'on n'allait pas pouvoir non. Donc, je suis vraiment heureuse que vous ayez pu vraiment être allé, par exemple, en profondeur pour essayer encore de revenir sur la substance pour expliquer à plus d'une personne que c'était pas le fond de votre pensée. Parce que le président Laurent Gbagbo, il a fait un très bon travail. Je viens en équipe avec M. Soro Guillaume et toutes ces personnes-là. Donc, madame, si moi, on m'avait pris. Merci. Madame, j'ai dit au début de ce live que injonction m'a été donnée formellement d'interdire à tous les cyber-militants de GPS d'insulter le président Laurent Gbagbo. Tous ceux qui insultent le président Laurent Gbagbo et qui se réclament de GPS ne sont pas de GPS. Je peux vous le dire sur le live. Si moi, j'ai reçu cette instruction, vous pensez que moi, je peux venir trahir cette instruction-là, mais moi, on va me chasser. Si on m'a chassé là, je ne peux pas aller au RHDP. Bon, avant de me faire une place au PPACI, ça sera compliqué parce que... Voilà. Donc, vraiment, si on m'a chassé de GPS, vraiment, je peux aller au PPACI, mais RHDP, là, jamais je peux aller là-bas. Ouais, monsieur Kader, s'il vous plaît, je vais descendre là, je vais te demander la permission, mais avant, je vais poser une question à Derasuba. Vu qu'on a fait connaissance, je n'ai pas posé ma question et je vais descendre. C'est juste 30 secondes. Vas-y. Monsieur Kader, à l'époque, j'avais 18 ans, vous m'avez dragué. Maintenant, là, je suis une femme mature. Donc, je repose ma question. Pensez-vous que, à l'heure actuelle de ce que les Ivoiriens sont en train de vivre, d'accord, par rapport à ce que Soro Guillaume a posé comme acte, son silence, demain, si ce silence-là reste comme ça, et que Ouattara part de façon naturelle, est-ce que le président Soro Guillaume du GPS
pourra venir encore devant les Ivoiriens pour dire qu'il pourra prétendre être président des Ivoiriens, parce que ce qu'on est en train de vivre là, c'est Soro qui a fait ça, à la base. Tu peux bien reformuler ta question. Je ne comprends pas la question. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma question, c'est quoi? C'est que, actuellement là, c'est Soro qui nous a mis dans ce qu'on est en train de vivre là, parce que Soro lui-même, il a dit que si Ouattara au pouvoir, s'il a pris des armes, c'est à cause de Ouattara. Aujourd'hui, son silence là, et que ça reste comme ça, et que Ouattara part, d'accord, de façon naturelle, est-ce que Guillaume Soro, le président Guillaume Soro, pardon, du GPS, aura encore de la crédibilité aux yeux des Ivoiriens, sachant bien que nous étions encore conscients, nous étions conscients par rapport à ce qu'il a fait pour Ouattara et ce que Ouattara est en train de faire aux Ivoiriens là. Est-ce que demain là, si Ouattara part de façon naturelle là, Soro Guillaume pourra venir aux Ivoiriens se présenter? Ça, c'est une question vraiment un peu chimérique à mon goût, parce que, bon, moi, je ne fais pas de prédiction sur la mort des autres. Vous savez, quand on est malade, on va à l'hôpital pour soigner la maladie. On ne va pas à l'hôpital pour soigner la mort. Kader, c'est bon, il est descendu. Parce que la mort est liée à l'échéance. D'accord, je vais lui répondre rapidement. Parce que la mort est liée à l'échéance, la mort n'est pas liée à la maladie. Donc, moi, je souhaite que M. Alassane Ouattara ait une longue vie pour subir les conséquences de ce que les Ivoiriens vont lui faire payer. Je souhaite qu'il ait une longue vie. Donc, moi, je ne peux pas faire de prédiction si M. Alassane Ouattara meurt de façon naturelle ou de façon accidentelle. C'est pas ce que je souhaite. Même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas ça. Donc, moi, je souhaite que M. Alassane Ouattara ait une longue vie, qu'il connaisse la justice humaine. Maintenant, si Dieu estime qu'il doit appuyer un peu sur la justice divine, ça, je ne sais pas ce que je vais dire sur ça. Maintenant, moi, je sais ce que les Ivoiriens vont retenir de M. Guillaume Soro. Même pas dans cette éventualité, dans le cas d'un décès. De toutes les façons, je vais rappeler cette lapalissade. De la mort, nous tous, on va mourir. Mais ce que les Ivoiriens vont retenir de Guillaume Soro, c'est un homme de conviction. Son non, c'est un non. Son oui, c'est un oui. Alassane Ouattara, il a dit non. Et je crois que M. Alassane Ouattara, s'il avait M. Guillaume Soro dans ses rangs aujourd'hui, il allait le prendre comme un bébé chouchou. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut un changement drastique dans la praxis politique en Côte d'Ivoire. Et voilà pourquoi on se range du côté de la souffrance des Ivoiriens. Je sais ce que les Ivoiriens vont retenir de Guillaume Soro, mais je ne sais pas quand Ouattara va mourir, qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Donc, je ne fais pas de prédiction sur ce genre de questions. Ok, on va aller très rapidement parce que... Et je lui souhaite longue vie. Vraiment, nos amis qui sont là, je lui souhaite longue vie. Ok, Kader, merci beaucoup. Moi, je vais dire 2 mots et puis je vais descendre. Okay. Voilà, bonsoir, ça fait très longtemps, un champion. Ouais, effectivement, ça fait super longtemps. Non, t'inquiète, on est ensemble. Je suis en train de perdre 5 kilos. L'unique, avant de continuer, je suis en train de perdre 5 kilos parce que depuis ce matin, j'ai rien mangé. Mais tellement le débat est intéressant. Moi, je te promets que j'ai un rendez-vous. On va écouter l'unique, Tout le matin, il faut que je... Ok. Moi, je ne pose pas de question. En tout cas, tant que le trou, c'est trop existe et que ce mouvement-là n'a pas encore été dissous, moi, je ne pose pas de questions. Voilà. Si la présidence ou bien le fait qu'Alassane Draman Ouattara soit au pouvoir, ça épuise certaines personnes-là, franchement, vous pouvez arrêter le combat. Hein. Parce que ce genre de débat-là, ça va encore créer une guerre qu'on ne pourra pas vraiment recadrer. Moi, je ne comprends pas. C'est quel débat sur l'affaire de Soro le soir là, tout en sachant que la personne que nous combattons est toujours au pouvoir. C'est quel débat, vous faites? C'est quel palabre vous voulez créer? Ou bien c'est quel genre de questions vous voulez sortir la nuit là? Si vous êtes épuisé de Draman là, tu es champion. Fermez vos caméras ou bien. Parce que ça là, quand ça va commencer encore là, c'est pour dire que non, c'est rentré, c'est sorti ici. Il faut... Si l'objectif là, l'objectif qui est Draman là, si vous ne voulez pas viser ça là, vous pouvez arrêter dès maintenant votre combat là. Parce que ce combat, Soro, poser des questions sur Soro et comment il était, comment les questions de comment là, franchement, ça n'a pas lieu d'être. Vraiment, ça n'a pas lieu d'être. Il faut arrêter ça. Parce que le président Laurent Gbagbo là, il n'est pas con, hein. S'il a pris Soro pour mettre dans le montre ces trous là, c'est parce que quelque part la Soro est très important dans la lutte. Hein.
Vous avez des questions qui mettent les gens à mal, hein. Franchement. L'objectif n'est même pas encore atteint. Vous venez avec des débats qui n'ont pas de sens. C'est quoi? L'unique, pour enchaîner sur ta question, l'unique, pour enchaîner sur ta question. Si Draman, Kader, pardon, s'il te plaît, pardon. Ok. Je suis bon. Non, pardon, s'il te plaît. Ok. Soro parle pas. On n'a qu'à faire quoi ça? Ne faites pas comme si vous êtes des enfants, les gars. Qu'on dit Soro avec un diplôme. Les présidents qui sont dirigés l'AUS, ils ont quel diplôme? Il faut arrêter d'emmerder les gens. Hein. Après, quand vous allez commencer vos conflits sur la toile, ici, là, Draman va rester là-bas en train de faire passer les lois dans les dos des Ivoiriens. Il faut arrêter d'emmerder les gens. Hein. Ce conflit Soro-Guillaume Gbagbo-Laurent, là, attendez quand Draman va tomber. Le jour, là, on va dire voilà, le tatami est ouvert. Mais on est dans moyen, et puis on essaie d'enlever moyen sur nous. Ça veut dire quoi? C'est que français. Il faut arrêter ça. Et Kader, il ne faut pas répondre à n'importe quelle question ici. Hein. Moi, il ne faut pas me fatiguer. Hein. Sinon, il y a compris. Sur mon panel, il y a des bas beaucoup. Hein. Non, pardon, vraiment pardon. Vraiment pardon. Pardon. C'est bon, on va calmer les ardeurs. Non, j'ai compris. Écoute, il a tellement raison, sans. C'est un peu le calmer. Il a tellement raison. Il a raison. Vous savez, quand il y a ce genre de réaction, par exemple, moi, c'est même pas en subtilité. Je parle comme ça me vient, mais je réfléchis beaucoup, pas comme quelqu'un qui a dit sur ton, alors que tu l'interviewais, que lui il parle et puis après il regrette. Voilà. Donc moi, je vois ce genre de questions-là, j'y réponds. Il y a des interprétations, mais comme il a dit, on est dans un problème général. On veut nous ramener à des convictions personnelles. Mais non. Je pense que Monsieur Laurent Gbagbo est quand même plus expérimenté que nous tous réunis ici. S'il a fait confiance à M. Guillaume Soro, c'est parce qu'il sait que quand M. Guillaume Soro est dans un combat, quand il est avec toi, il est avec toi. Mais quand il n'est pas avec toi, il te le dit clairement. Voilà, donc je vais faire attention, je prends tes recommandations parce que je veux pas vraiment... Les militants du RHDP, là, ils vont faire des panels sur moi. Si toi, mon ami, tu fais encore, c'est pas bon, pardon. Moi-même, je te demande pardon. Non, si tu continues à faire des Soro, là, moi, je pas beaucoup. Voilà, non. Allez là, tu vois qu'il va dire l'homme. Allez, les Ivoiriens souffrent, l'homme est sur les nerfs. Ah, d'accord, ok. Pardon, calme tes nerfs, frangin. Hein. On va aller rapidement. Général, non, c'est Cara et ensuite Général. C'est ça, hein? Oui. Ok. Rapidement, avec le respect que j'ai pour vous. Oui, c'est ça. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Kader Derasuba. C'est Kader, Cara. Kader. Bonsoir, Karamoko, j'espère que ça va bien. Je vais très bien. Et la famille, ça va, Kader? Tout le monde va bien, Très bien. Alors, moi, je suis militaire, c'est pas des gens de GPS. Hein. Bon, nous, c'était plus intéressant que, voilà, ceux qui sont pas GPS viennent poser des questions. Bon, nous, Cara, vraiment, toi, tu vas venir dans le sens de Soro. Voilà. Non, en fait, non, vraiment. Ouais, non. En fait, c'est ce que j'ai dit. Moi, je ne vais même pas poser des questions. Moi, ma seule question, je voulais savoir comment va le président Guillaume Soro. Je l'ai déjà dit. Voilà. Non, mais il y a près de 965 personnes. Mais je voulais que tu répètes ça, quoi. Parce que je l'ai déjà dit. C'est pédagogique. Et je vais le répéter. Oui, en gros, cette partie-là, envoyez ça aux militants du RHDP. Les adomoutons, c'est pas moi qui les ai affublés de ce titre-là. Monsieur Alassane Ouattara, c'est lui qui a fait courir la rumeur sur la santé de Monsieur Guillaume Soro. Parce que Monsieur Guillaume Soro, opposant une fin de non-recevoir à sa demande de rentrer en Côte d'Ivoire avec compromission, Monsieur Guillaume Soro s'y est refusé. Et il a opposé une fin de non-recevoir. Il avait dit qu'il donnait un passeport diplomatique, plus envoyer son avion personnel aller chercher M. Guillaume Soro. Il a dit non, j'ai fait un long périple, je vais me reposer un peu et tout ça, quand je serai plus en forme, je vais venir. C'est de là qu'est partie la rumeur. Tout simplement. Et cette rumeur-là a été corroborée par le vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara qui prétendait que lui connaît tellement bien le Niger que le Niger a donné un passeport diplomatique à Guillaume Soro pour aller se faire soigner. Ce qui était archi faux, parce que ça n'a jamais existé. Donc c'est eux qui font des rumeurs. Vous voyez bien qui sont les croque-morts, qui parlent de la santé des autres. En tout cas, ce n'est pas Guillaume Soro, ce sont eux. Moi, je vous rassure que le monsieur se porte comme un charme. Et en temps opportun, comme je l'ai promis à Madame Lagraine, on va faire une sortie médiatique
Et D'accord. tout le monde verra les conséquences de cette sortie médiatique sur le paysage politique ivoirien. Ok, Ça va se merci. passer tranquillement. Voilà. Merci Kader pour la réponse. Et puis bien des choses à la famille, bien des choses à madame et les enfants. Moi, j'ai dit ça. Merci Insa. Merci pour ces sollicitudes, très cher grand frère Kara. Et puis, pour la fin, général, c'est le général, pour la Ouais, fin. ça, on dit quoi, Kader, on dit quoi? Non, moi, c'est juste à assister Kader, voilà, dans sa façon de répondre les gens et tous ceux qui avaient peut-être des ondes d'ombre à comprendre, voilà, éclairer la lanterne de tous les militants de GPS d'abord, voilà, et ensuite les autres, en tout cas, qui comprennent aujourd'hui que le président Guillaume Soro est resté toujours constant, voilà, dans sa quête de libération de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc vous savez très bien que moi, j'ai pas de questions à poser à Kader. On sent, général, merci beaucoup. Général, vraiment merci beaucoup. Sur la question de, on va vraiment finir sur ça et puis faire une conclusion rapidement. J'ai reçu un message avant-hier, j'étais là, je sais même pas ce que je faisais, et puis je vois un WhatsApp de quelqu'un qui est un opérateur économique, qui est l'un de mes soutiens, qui m'a dit, dans un message transféré plusieurs fois, on apprend ce soir le décès de M. Guillaume Soro, à confirmer. Bon, ce que j'ai fait, même s'il me soutient économiquement, je l'ai bloqué, je ne veux plus avoir affaire à lui. Oh, ah bon? Donc toi, tu es devenu le Missi Dominici de la mort. C'est toi qui vas faire la commission. Mais en fait, ils ont tellement colporté cette rumeur-là. Le mandat d'arrêt international n'a pas marché. On a dit que Guillaume Soro était contrecarré dans l'aire géographique, l'espace géographique de l'AES. On l'a vu au Ghana, reçu par le président John Dramani Mahama. Il voyage en Occident, il va partout. Comme ils ne savent pas où le monsieur se trouve, ils sont obligés de lancer des rumeurs pour qu'on sorte pour venir les démentir. Mais c'est juste ça. Prêcher le faux pour avoir le vrai. Prêcher le faux pour avoir le vrai, comme tu l'as si bien dit. C'est juste ça. Maintenant, moi, en tant qu'être humain, on m'a posé la question, c'était juin, si M. Alassane Ouattara venait à mourir. Moi, j'ai formulé des bénédictions et des prières pour que M. Alassane Ouattara vive longtemps. Parce que si M. Alassane Ouattara meurt avec toute la souffrance qu'il a infligée aux Ivoiriens, ça sera lui faire une sortie honorable. Franchement. Voilà, donc qu'il ait longue vie, qu'il soit en santé. Moi-même, quand quelqu'un me dit Alassane est malade, il va bientôt mourir, je dis, pardon. Pardon, c'est la mort là, c'est lié à l'échéance, c'est pas lié à la maladie. Parce que nous tous là, quand on a mal de tête, on va soigner nos maux de tête à l'hôpital. Voilà, donc Guillaume Soro là, c'est vraiment s'il a une maladie, c'est que c'est la maladie de Dieu. Mais en tout cas, maladie, on attend quelqu'un n'a qu'à mourir comme ça là. Vraiment, il est là. Moi, monsieur Guillaume Soro que moi je connais, il pète la forme. Mais quelqu'un avec qui je marchais, bon. Je suis un aficionado, d'aucuns le savent, de belles chaussures. J'en collectionne. Donc un jour j'avais mis une belle paire de chaussures en cuir. Je marchais et puis le monsieur était en basket. Depuis on marche 7, 8, 9 kilomètres, mes pieds ont commencé à chauffer. Ah, je me suis arrêté. J'ai dit patron, moi je vais m'arrêter là, je vais acheter une basket parce que vraiment là ça va plus. Il dit, vous les jeunes là, vous marchez plus. Mais c'est quelqu'un qui est au sport. J'ai même sorti des vidéos où le monsieur s'entraîne toujours. Maintenant, si ça peut les rassurer que M. Guillaume Soro soit malade, franchement, qu'ils prennent ça pour remplir leur marmite chaque soir, comme c'est ça. Voilà, si ça peut les soulager, vraiment ça. Mais en tout cas, M. Guillaume Soro là, il va mourir, comme nous tous on va mourir. Mais il ne va pas mourir avant d'avoir dirigé la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce que je voulais dire. Alors, mesdames et messieurs, ça a été un très bel entretien. Sans, c'est mon frère, hein, je vais vous dire, on ne va pas se cacher. On n'est pas d'accord sur tous les sujets. Mais discuter de façon intelligible, c'est ce que les Ivoiriens doivent faire. Et c'est cet exercice-là qu'on a fait aujourd'hui. On n'a pas vu d'injures grossières, même quand on n'était pas d'accord sur des sujets, on s'est expliqué de façon très, très intelligente. Ça, c'est comme ça le débat doit exister. Maintenant, comme nous tous, ici, qu'on soit GPS, PPACI, PDCI, RDA, on est dans l'opposition. Bon, je sais pas, le PDCI, c'est quelle forme d'opposition? Je n'ai pas encore trop capté dans mes cours de Sciences Po, j'ai pas encore vu, je sais pas trouvé quel genre d'opposition ils font. Mais en tout cas, malgré nos rancœurs, nos divergences d'opinion, on peut parler entre nous de façon très intelligente, éclairer la lanterne de nos frères sur des sujets dont ils n'ont forcément pas la connaissance. Et je veux prôner quelque chose pour terminer, hein, véritablement. Aux militants de GPSA, vous, je dis ça. Si un militant de PPACI
est fâché avec vous. Il est fâché avec Guillaume Soro. Allez lui demander pardon. Parce que ce qu'ils ont subi, c'est vrai que nous, on souffre aujourd'hui. Hein. Nous, c'est la croix et la bannière, mais eux, c'était le martyr. Ils ont souffert, ils souffrent autant que nous. Il y a des gens qui sont allés en prison, qui sont décédés. Il y a eu des familles brisées, comme il y a eu des familles à GPS qui sont brisées également. Il y a eu des gens qui ont laissé leurs femmes au pays, qui n'ont plus accès. Leurs femmes même ont pris les bagages pour aller quelque part. Il y a des gens qui n'ont pas vu leurs enfants depuis de nombreuses années. Non. Si vous voyez un militant du PPACI qui est fâché, faites comme nous, faites comme moi, allez leur demander pardon. Allez leur demander pardon. Le pardon a une valeur. Je ne vais pas citer la fameuse phrase sans, tu vois, dessus mon regard, même si tu ne le vois pas. Mais le pardon est une vertu cardinale. Ceux qui demandent pardon, c'est l'humilité qui les caractérise. Ceux qui acceptent ton pardon ont la plus grande âme que toi. J'aime pas trop prendre pour référence cette citation juive, mais vous savez, quand on fait la guerre, faut ménager une grande place pour la réconciliation. Et dans notre cœur, là, en tout cas, nous, on a compris que on a pu froisser nos amis du PPACI, on a pu les blesser à un certain moment. Donc, c'est pardon qu'on demande. Maintenant, si le président Laurent Gbagbo et M. Guillaume Soro se parlent aujourd'hui, qui sommes-nous pour ne pas nous parler entre nous? Pour mener des actions pour notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est en train de partir de Charib en Silla, qui va à Volo, qui est dans la main de personnes qui sont en train de détruire les fondements essentiels et le fondement existentiel de notre pays. Pardonnons-nous, les amis. On aura l'occasion de monter sur des panels. Moi, on m'invite, je viens. Moi, je n'ai pas peur, je réponds. Mes réponses sont souvent cash. Bon. Nous sommes, c'est que je n'aime pas trop. Nous sommes invités plusieurs fois à la télévision. Je dis la dernière fois que je suis passé sur l'émission de Guillaume Vergès, vraiment, au lieu d'écouter la substance de mon propos, les gens ont passé tout leur temps à me regarder. Moi, je ne veux pas passer à la télévision en ce moment. Concentrons-nous sur le combat. Je vous remercie. C'était un débat très, très intéressant. Merci beaucoup. Et puis, on se parle anytime quand tu voudras. Merci. Oui, avec plaisir. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté cela. Et puis, c'était un exercice assez périlleux déjà pour toi parce que tu n'as pas mangé. Et pour moi, je voulais franchement faire monter tout le monde. J'ai vu vos demandes. Ne dites pas que oui, j'ai fait une préférence d'une personne pour une autre. D'accord? J'ai pu faire monter ceux que je pouvais faire monter. D'accord? Et ceux qui n'ont pas pu monter, je m'excuse. J'ai vu le doyen Zaratou également qui est arrivé par la suite. Je m'excuse. C'est pas parce que je ne voulais pas vous faire monter. D'accord? Toutes ces personnes qui ont attendu pendant tout ce temps, c'est pas que je ne voulais pas vous faire monter. Mais de base même, en fait, c'était une interview. Parce que ce sont des échanges que j'ai avec certaines personnes. J'ai d'autres invités qui vont vous surprendre les uns les autres, d'accord? Là, aujourd'hui, c'était Kader. Certainement, demain, vous allez voir, vous allez dire, ah, certainement, il est au RHDP. Une prochaine fois, vous allez voir, vous allez dire, ah, on avait dit, il était PPACI, c'est PPACI. On va dire, ah, c'était temps. Voilà. Parce que je discute de façon ouverte avec beaucoup de personnes de différents partis politiques. C'est comme ce que Kader a dit. Ensuite, des points, on n'est pas du tout d'accord. Mais aujourd'hui, on a voulu faire un style d'interview et puis, bon, en fin de compte, on a fait monter quelques personnes. Et voilà, ici, tout le monde a la liberté de poser les questions qu'il faut, au moment qu'il faut, tant que ça se fait dans le respect, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas eu de gros mots, il n'y a pas eu de colère. Donc, écoutez, ça fait grand plaisir. Et puis, bon, voilà. Donc, à chacun de vous, celui qui a apprécié le discours de Kader, tant mieux. Celui qui n'a pas apprécié le discours, voilà, aussi de Kader, c'est la vie. On ne peut pas faire l'unanimité. Et voilà. Donc, prenez soin de vous. J'aurais bien voulu que le live se prolonge, mais j'ai un impératif. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Si vous avez aimé le format de ce live, n'hésitez pas de nous faire des retours pour dire que vous n'avez pas apprécié la façon dont c'était et autres. Et voilà, on essaiera de s'améliorer. Je remercie également Eo Kofi qui était derrière. Bon, Juan, mes excuses parce que par moments, vous sautez et autres. Bon, je vais essayer de voir avec les modos pour essayer de gérer ça. Mais mes sincères excuses à tout le monde. Si on a heurté ou blessé une personne ou une tierce autre personne, c'était pas l'objectif. C'était vraiment qu'on se parle et voilà, sans filtre et qu'on se dise, voilà les vérités. À une prochaine, en tout cas, pour une interview live de